Si je suis en désir de maternité et que j'ai un cycle irrégulier, il faut consulter. Donc le cycle irrégulier peut être une cause d'infertilité? Oui, parce que ça peut être le signal d'un trouble de l'ovulation. C'est intéressant tout ça, franchement c'est intéressant. Les troubles menstruels. Docteur, alors, quelles sont concrètement les causes de ces troubles-là? Alors, d'une part, on va parler de troubles des règles, oui, mais ça peut être des règles, par exemple. Il y a plusieurs types de troubles. On peut avoir des règles qui vont être beaucoup plus douloureuses que d'habitude. On peut avoir des règles qui vont être anormalement abondantes, des règles qui vont être un peu trop fréquentes ou moins fréquentes. Donc, on peut noter plusieurs types de troubles. Si je dois parler des règles qui sont douloureuses, schématiquement, on va parler de deux types de règles douloureuses. Les règles douloureuses, on va les appeler souvent des dysménorrhées. Il peut s'agir de dysménorrhées qui sont dites essentielles, qui sont plutôt liées à une immaturité. Il y a plusieurs théories, mais de façon globale, c'est lié à une immaturité de l'utérus qui aurait des difficultés à expulser le sang des menstruations liées à un jeune âge. Et souvent, ce type de règle douloureuse va s'estomper après un premier accouchement. D'accord. Et en opposition, on va aussi parler des règles qui sont douloureuses, mais qui sont liées à une maladie, à une condition. Ça peut être par exemple des fibromes, ça peut être des polypes, qui sont des bouts de chair qui poussent à l'intérieur de l'utérus, des bouts d'endomètre, la couche interne de l'utérus qui pousse un peu anarchiquement, ou ça peut être une maladie comme l'endométriose qui va donner des règles extrêmement douloureuses. Et là, qu'on ait accouché ou pas après, ce caractère douloureux va persister. D'accord. Ah ben, quand est-ce qu'il faut consulter? Alors, il faut consulter déjà dès que les douleurs sont invalidantes, lorsque ça altère la qualité de vie, il va falloir consulter. Si on a des règles qui sont trop abondantes, avec des caillots de sang, et souvent ça va même entraîner une anémie. Dans ces conditions, une anémie chronique, oui. C'est assez fréquent, il va falloir consulter. Si on a un cycle qui est irrégulier, comme le collègue disait dans l'élément, si on a un cycle trop court, moins de 24 jours, ou un cycle trop long, au-delà de 33-34, mais ce qui est important par rapport à la question, c'est la variabilité d'un cycle à l'autre. Si ce cycle-ci, j'ai 24 et qu'après j'ai 35, j'ai un cycle irrégulier. Donc la variabilité entre deux cycles, en fait, devrait être de 4-5 jours maximum. Qu'est-ce qui pourrait vraiment amener les femmes à vivre de telles situations? Il y a des études qui montrent en fait que lorsqu'on va avoir une alimentation qui va entraîner une inflammation dans l'organisme, lorsqu'on consomme par exemple trop de glucides, ça va avoir une influence sur l'intensité de la douleur des règles. Et donc aujourd'hui, avec le type d'alimentation inflammatoire, on mange trop de sucre, trop de glucides, le pain, kwanga, tout ce qui contient des glucides et tout ça. Alors, donc ça va augmenter l'intensité de douleur, c'est assez prouvé. Voilà. Donc, il faut aussi noter que l'utilisation de produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens auront tendance à entraîner des déséquilibres hormonaux qui vont... Des exemples? Par exemple... De ce type de produits? Je donne l'exemple, les défrisants des cheveux. Les défrisants des cheveux contiennent des perturbateurs endocriniens qui vont passer à travers le cuir chevelu. Il y a des produits comme les phtalates qui ont été retrouvés dans plein de produits pour se défriser les cheveux. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui vont perturber le cycle hormonal et peuvent avoir par exemple une incidence sur l'apparition de fibromes, et qui est une condition qui peut entraîner des règles très douloureuses et des saignements anormaux pendant les règles et même en dehors des règles. Parfait. Alors, des solutions médicales ou naturelles? Les solutions médicales, je dirais, ça va être les solutions vont être liées. Comme on dit souvent, il faut viser avant de tirer. Il faut pouvoir identifier et classer quelle est la cause de ce trouble, en fait. Donc, ça peut être des médicaments encadrés par le médecin qui vont permettre de mieux gérer la douleur. Si c'est un trouble hormonal, le médecin saura comment apporter ce qu'il faut pour rééquilibrer sur le plan hormonal. Et comme je disais, dans le cas de certaines pathologies comme des fibromes, les polypes, ça peut être de la chirurgie mini-invasive. Maintenant, sur le plan naturel, je vais dire, la bouillotte sur le bas-ventre, ça peut soulager. D'accord. Ça peut soulager, mais de l'autre côté, c'est l'alimentation. L'alimentation, essayer de manger moins de glucides, beaucoup plus de fibres et de protéines, avoir une activité physique régulière, éviter le stress. Et puis, le yoga, la méditation, certaines techniques de respiration vont beaucoup soulager aussi dans certains cas et baisser l'intensité des douleurs. Alors, ce que je pourrais dire aux jeunes filles, c'est qu'il ne faut pas avoir honte. Si vous avez trop mal,
et que c'est invalidant, ça empêche d'aller à l'école, ça empêche de travailler, il faut consulter. Aux femmes en âge de procréation, sachez que votre cycle et vos règles sont un peu le baromètre, c'est un dialogue, votre corps il vous parle, il faut apprendre à l'écouter. Et aux hommes, les règles douloureuses et tous les autres troubles ne sont pas que l'affaire de la femme. Il va falloir l'accompagner non seulement médicalement, c'est pas juste payer les consultations, même si les femmes aujourd'hui se les payent toutes seules. C'est pas juste payer les consultations. Il faut le notifier. Mais il faut les accompagner psychologiquement dans le cadre de... Parce que ça peut entraîner beaucoup de souffrances psychologiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de nuances. Si je suis en désir de maternité, par exemple, et que j'ai un cycle irrégulier, il faut consulter. Je ne vais pas attendre 2 ans que ça ne vienne pas pour dire... Donc, le cycle irrégulier peut être une cause d'infertilité. Oui, parce que ça peut être le signal d'un trouble de l'ovulation. Et si on n'ovule pas fréquemment, on n'ovule pas souvent, on va avoir des difficultés à tomber enceinte. C'est intéressant tout ça, franchement c'est intéressant. Et c'est si bien expliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, les hommes doivent accompagner les femmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. C'est très intéressant ce que vous nous dites ce matin-là. Et il faut éviter les défrisants. J'espère que vous avez entendu, mesdames. On a de beaux cheveux crépus. N'est-ce pas? Regardez, heureuse. N'est-elle pas belle comme ça? Allez.